Qui détient aujourd'hui ce que les anglo-saxons appellent le sea power, ou qui détient cette puissance maritime et navale? Alors justement, le sea power, ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion qui a été élaborée à la fin du 19e siècle par l'amiral Mahan, et qui combine précisément les aspects maritimes et navals, c'est-à-dire militaires, en montrant qu'en fait, pour être une puissance, il faut à la fois avoir des atouts maritimes, alors, il y a beaucoup de manières d'avoir des atouts maritimes, mais aussi des capacités navales précisément pour sécuriser les premiers. Et quand on regarde les choses en perspective historique, sans remonter à la Renaissance ou même à Venise, vous avez différentes époques au cours desquelles vous avez une puissance qui s'affirme. Très clairement, on est dans un moment où le sujet est de savoir si la puissance navale américaine, sur laquelle a reposé le développement très important du commerce international, qui a aussi beaucoup reposé sur la sécurisation des flux pétroliers et gaziers, comme condition au fond du bon fonctionnement des appareils productifs des économies avancées. Ça a été quand même très très structurant dans l'après 45. Et aujourd'hui, on est dans un moment où la Chine, qui est, ça dépend comment on calcule les choses, la première ou la deuxième puissance économique mondiale, veut réussir ce qu'on appelle son basculement thalassocratique. C'est-à-dire elle-même veut devenir une puissance maritime et navale de tout premier plan, et elle en prend très clairement le chemin.